Vous avez là la Vierge, l'enfant, Saint Joseph, peut-être à droite Saint Jean l'Évangéliste, plus probablement un jeune martyr romain qui s'appelait Saint Agapite. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un refus probablement d'esthétiser la représentation. Il y a un côté de réalisme quotidien, encore une fois, qui est très important chez Aldorfer. Regardez, par exemple, dans un autre peintre de l'école du Danube, le maître de Pulkau, nous n'avons pas le nom, mais nous avons un très bel hôtel gothique finissant avec des éléments de peinture pré-renaissante dans une église pas très loin, effectivement, de la vallée du Danube en allant vers l'Autriche. Regardez cette Vierge Marie qui n'a aucun, enfin je veux dire, c'est tout sauf du Fra Angelico. Et la grande question, c'est au fond, le but, c'est véritablement avec les iris qui annoncent le glaive qui lui transpercera évidemment le cœur. Ça, c'est Albrecht Aldorfer, c'est beaucoup plus élégant, c'est beaucoup plus raffiné. Et en même temps, il y a une authentique tendresse dans le geste du front de l'enfant qui vient se poser sur la chevelure de la mère. Adieu du Christ à sa mère, qui sont aujourd'hui conservés à la National Gallery, espèce d'angle droit qui est formé par le corps de la Vierge au bord de l'évanouissement et qui est soutenu par ce corps de femme en rouge dont on voit nettement les deux grands pieds posés. Là aussi, c'est pas des êtres qui flottent au-dessus de la surface de la Terre, c'est des êtres qui sont vraiment sur la Terre. Souffrance de la Vierge, encore relativement jeune, mais voilà, avec le regard de la femme derrière qui se pose sur elle. Les disciples, probablement Pierre et Jean, bien sûr. Ce personnage très mystérieux à l'arrière, mais qui visiblement n'est pas concerné par la scène, comme si quelque chose d'essentiel se passait là, mais que lui va rater cet essentiel, et peut-être que nous ratons des essentiels à longueur de temps. Somptuosité là aussi du paysage derrière, et puis alors, encore une fois, derrière le personnage féminin, cet extraordinaire colorisme du ciel, au premier plan derrière l'arbre mort qui annonce probablement la mort du Christ, la tour. Est-ce qu'il s'agit de cette tour solide du choral de Bach, en tout cas derrière la montagne, et puis ce ciel incandescent, mais surtout de rouge sang, comme si dans la nature s'annonçait déjà le sacrifice.